Salut, ici Jérémy alias Mr Cool pour la chaîne Canalor Café. On est aujourd'hui à Montpellier, à l'Occitane Inc. 2. On est dimanche 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Et on est avec Magma. Comment vas-tu ? Jérémy, ça va très bien. Et ça toi ? va ? Super. Alors, ce dimanche-là, t'es passé en top 32 ? Top 32, j'ai gagné ma première partie, top 16. Et je perds la deuxième, du coup, voilà. Qui est sorti, c'est pas grave, c'est un bon tournoi quand même. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour ton top ? Tu as rencontré quoi ? Alors en top 32, un bleu-vert, c'est ce que j'essaie d'éviter absolument. Donc miraculeusement, j'arrive à passer. Moi, je joue violet-gris. Ok. Je joue avec des gargouilles à 2 et gargouilles à 3, donc ça veut dire contre bleu-vert, il suffit qu'il y ait un pour les hommes ou quoi, elle se détape plus. Ouais, c'est ça, il te remonte des cartes en main. C'est un match-up qui est très compliqué. Et du coup, j'arrive à passer. Et le deuxième match, c'est encore contre un bleu-vert. Tu refais encore un bleu vert. Là, non, ça s'est plutôt mal passé. Donc voilà, on est sorti, c'est comme ça. Là, mauvais choix de mon deck. C'était un gros joueur, ton deuxième bleu vert, je crois. C'est un Italien, c'est ça ? Un Italien, Drago, il s'appelle. Un truc comme ça, qui avait fait top 4 World. C'est quatrième meilleur classement, un truc comme ça, quoi. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. D'accord. Donc un gros morceau là. Ouais. Mais de toute façon. Même s'il n'avait pas aussi bien joué, il aurait pu me passer parce que le match-up est vraiment compliqué. Mais là, c'est un très bon joueur, donc peut-être qu'on verra même un peu plus haut. Voilà. Ah, on va suivre ça. Du coup, c'est quoi, un petit regret sur le choix du deck là pour le tournoi ? Ouais, c'est une erreur d'avoir pris violet-gris dans un tournoi comme ça. Un CCQ, tu as envie de le gagner, finir premier pour avoir la qualification en Europe. Être dans le top, c'est très bien, hein, attention. Mais le but premier, c'est d'arriver à gagner. Et du coup, prendre un deck qui a vraiment du mal contre un autre, avec un match-up qui est polarisé, c'est, je pense, un mauvais pick. Donc c'est une erreur de ma part. J'aurais dû prendre bleu-vert, même un violet-rouge ou un violet-bleu. Voilà, des decks qui ont des match-ups un peu moins négatifs. Même s'il y a des match-ups négatifs, pas de match-up trop compliqués. Voilà. Et là, tu penses que le violet-rouge aurait été un bon choix ? Je pense. Alors, c'est pas le meilleur deck, mais c'est le deck qui peut s'en sortir contre un peu tout. Donc, j'ai envisagé, et ça aurait pas été choquant de le prendre. Il y en a pas beaucoup, mais ça peut se faire. Je dis pas que c'est le meilleur choix, attention. Ouais. Je dis que c'est un choix qui peut se débrouiller contre tout. Donc, alors, il m'a pas trop réussi, c'est ce que j'ai amené aujourd'hui. Ah, ça arrive après. Alors bon. Ouais, j'ai perdu 3 matchs dès le départ du tournoi contre des mauvais match-up pour moi. Après, je sais pas si on peut dire mauvais match-up contre des violets jaunes, hein, c'était difficile. J'avoue que n'ayant pas trop joué, je peux pas trop sur ce set, je peux pas trop te dire le match-up. C'est un peu délicat, j'en sais rien. Mais il y a pas mal de belles cartes en violet jaune. Tu me disais avec le cavalier attaque, avec les lanternes et l'action qui détruit les évasives, ça c'est fort pour le coup. Ça m'a bien bloqué. Le ramp avec les lanternes aussi, il a pu mettre des personnages plus gros, tout ça. C'était un peu compliqué. Alors après, peut-être certains bons joueurs de violet rouge peuvent dire non, c'est possible, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que le match-up, je le connaissais moins. D'accord, Je le connaissais un petit peu moins, ça m'a peut-être surpris. Tu vois moins, et du coup peut-être que tu n'as pas joué efficacement contre. Aussi, on ne sait pas. Peut-être. On ne saura pas, puisqu'il n'y a pas de replay ou quoi, mais il faudrait demander à des gros joueurs de violet rouge. On pourrait demander à Midazo, lui qui a beaucoup joué. D'ailleurs, clin d'œil à Midazo, merci à lui aussi, parce que je jouais violet rouge et puis je lui ai demandé quelques petits conseils pour savoir tu vois, voilà. quelle liste il faudrait, quelle petite carte mettre dedans pour l'optimiser. Et suite au match contre Chicha, qu'il a perdu contre le bleu-vert, je crois qu'il était un peu deg. Il m'a dit, moi je mets 3 manœuvres magiques. Les Clarabelle, je veux pas, je veux qu'elles sautent. Il veut les attaquer avant, ok, je vois. Oui. Après, mais le vert, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Il joue très bien le deck, donc voilà, c'est pas évident. Je pense que bleu vert, en fait, il n'y a pas trop de grandes solutions. Hein. C'est vraiment, il faut l'orer vite. Il faut essayer d'aller vite, et puis des fois, le bleu-vert va arriver à gérer assez rapidement aussi, donc même si tu vas vite, t'es pas sûr de gagner. C'est pour ça que c'est un bon deck. Unfair, moi je déteste le deck parce qu'il y a des cartes de rampe d'un côté, de l'autre côté c'est que des cartes. La combo Prince Philippe qui est pas bon, Bend pour tout défausser, Clarabelle pour les hommes. Il y a la totale. Il y a la totale. En vert, je sais pas ce qu'ils ont avec le vert. Ravensburger, ils mettent que des cartes. Il y a eu Bucky, il y a eu Diablo. Là, ils te mettent des cartes encore qui sont pas fun pour le jeu. C'est que mon point de vue, attention. Bien sûr. Mais voilà. Et en plus, c'est pas fini, hein. Parce que je vois quelques versions du bleu-vert pour le 7-11. Genre, ils ont gagné. J'ai vu une liste juste avec les Moana.
Ouais, d'accord. Et ils ont gardé. Ils ont gardé la base, ils ont rajouté les modes. Ok. C'est tout. Pourquoi pas. Donc à voir, mais, Non, je pense qu'il restera encore c'est bien pas parce qu'il y a efficace, le nouveau set qui arrive que le deck va être va sortir. Donc à tout moment, il est encore très jouable et puis d'un coup, il va être encore dans les tables, dans les hautes tables, quoi. Ouais, on verra bien ça. On va voir, Et hein. du coup, durant tout le tournoi des rangs d'hier, t'as un peu le souvenir de ce que tu as rencontré? Ouais. Je perds contre un bleu-vert à la première. La deuxième, je crois que je gagne contre Dog. Mhm. La troisième contre violet-bleu. La quatrième, je perds contre un autre bleu-vert. Je perds que contre des bleus-verts. D'accord. Après, il me reste 4 autres parties. La cinquième, je gagne contre... Je me rappelle... un violet-rouge. Violet-rouge, je gagne. D'accord. Voilà. Violet-rouge. Il y avait pas mal de diversité en tout cas, donc c'était vraiment intéressant comme tournoi à faire. Un violet-rouge là, et après je fais une draw intentionnelle avec Stein parce que je le connais, et du coup il fallait derrière 2 wins. Ouais, bien sûr. Et donc la dernière c'était contre un bleu-gris en stream, et l'avant-dernière c'était contre un vert-violet. Donc tu vois, j'ai eu bleu-gris, vert-violet, vert-bleu, violet-rouge, vert-jaune. Ouais, c'était assez varié. Il y avait et violet-bleu. Donc tu vois, c'est très très varié, et ça c'est hyper intéressant pour le coup. Parce que les match-ups sont vraiment... Les match-ups, hors contre le bleu-vert, parce que c'est un match-up où il faut que le violet-gris aille tout droit, et du coup, c'est pas super intéressant. Il n'y a pas trop de trucs techniques ou quoi, mais contre les autres match-ups, c'est vraiment intéressant à suivre. Donc, franchement, j'ai passé une bonne journée sur ça. Ouais, ça change de cette époque, lors du tournoi de Vernon, où il n'y avait que des bleus-gris et des rouges-bleus. Tu te souviens ? Ça, c'était dur. Ouais. C'était la pire méta, entre guillemets, au niveau des répartitions de deck. Ouais. Mais si tu joues à d'autres TCG, dans d'autres TCG, ça le meilleur deck, c'est 70% du field. Et après, derrière, il y a quelques autres decks, mais pas beaucoup. Non plus. Alors, dans l'Arcana, on s'en sort quand même bien. On a souvent 5-6 decks jouables. Là, t'as vu, hein, tous ceux que je t'ai dit sont jouables. Ouais. Donc, il y en a, il y a peut-être 7-8 decks jouables. C'est vrai. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment pas mal. Voilà. C'est très bien. Et du coup, dans ta liste violet-gris, t'as opté pour quoi ? T'as une carte particulière ? Est-ce que tu jouais les Benja ? Est-ce que t'as mis des Pluto ? Les pattes ou rien de tout ça ? Non, rien de tout ça. Moi, ce que j'avais joué, c'est ce qu'on avait testé en début de set. En fait, c'est mon deck du premier tournoi du Mulligan Challenge, de tout début de set, tu vois. Et après, j'ai pas rejoué depuis. Donc, du coup, j'ai repris ça. Et on avait mis des... comment ça s'appelle là, les Hudson, la 2-4, la gargouille qui fait piocher des fossés, qui est très mauvaise contre bleu-vert, mais qui est pas mal contre le reste. Donc, c'est pas une mauvaise carte, quoi. J'ai pas de pattes, non. J'ai pas de pattes. Qu'est-ce que j'ai de spécial ? Après, c'est plutôt classique. Hein, les Olaf. Les Olaf avec prof qui vont bien. Madame Mime, qui est pas mal dans le mirror. Tour 2 pour le tour 2, Madame Mime tour 2 ou éléphant ? Éléphant, ouais. Qui est pas mal contre le mirror, et du coup, ça te permet, sur quand t'as des profs sur le board, de renvoyer le prof, etc. Avec Olaf, pareil. Donc, t'as des petits trucs à faire qui sont sympas. Il y a pas mal de draws avec des Mona, 2 Hades. Voilà. D'accord. Les foudroyants ? 2 foudroyants, t'as gardé. Ouais, comme jouer des Hades, quand tu joues Hades, t'aimes bien quand l'adversaire te propose de piocher, pouvoir quand même faire des choses, parce que tu utilises 5 de mana, donc t'aimes pouvoir faire des choses de suite, donc tu vas piocher des cartes, donc tu rajoutes des possibilités de piocher des chansons directement. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Donc tu t'es pas basé ton deck pour dire il faut casser les objets contre le deck chien, absolument d'avoir des Benja plutôt. Je me dis contre Dogs, ça marche on n'est pas trop mal. Le match-up se joue, attention. Et je voyais pas l'intérêt de casser les objets pour vraiment être meilleur contre Dogs, parce que j'en attendais pas 50. Alors pour le coup, il y en avait encore moins. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a attendu ? C'est ce que les gens m'ont dit. Il n'y a pas beaucoup de decks chiens là. Vraiment que dalle, hein. Je sais pas, j'en ai vu... J'ai dû revoir sur les tables genre 3. C'est curieux ça. Je pensais vraiment il y en aurait beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment. C'est étonnant. Mais ouais. Bon. D'accord. Ça, hein. Et pour un peu le 7-11, tu as déjà un petit peu des idées, tu as des trucs qui te parlent, qui t'intéressent Moi, je m'entraîne sur Riftbound en ce moment, parce que la semaine prochaine, j'ai un tournoi Riftbound à Bologne. Mais pour le 7-11, du coup, j'ai pas joué du tout. J'ai regardé un petit peu ce que les gens disaient dans l'équipe. Du coup, j'ai vu quelques petites idées, quelques idées de deck ou quoi, des cartes qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, des Moana, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la nouvelle race, la nouvelle perdre, là, comment ça s'appelle ? Tempête. Raging Storm en anglais, Storm, c'est ça. La tempête, là, c'est ça. Et du coup, il y a des possibilités. Après, que ce soit des cartes très fortes, je sais pas. Je pense qu'il va y avoir quelques cartes qui vont se rajouter dans les decks. Peut-être pas 50 ou quoi, mais quelques-unes. C'est intéressant à regarder en tout cas. D'accord, donc ça va là, être sympa pour Ghent. Tu es fixé
Sur rien, tu non. verras un peu. Non, je finis mon tournoi reboot et après pendant 15 jours, on va beaucoup s'entraîner et voir ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on peut dire que tu es un joueur, je sais pas, comme on dit souvent, des fois t'es joueur contrôle, t'es joueur mid-range. Est-ce que tu es ce genre de profil de joueur ou t'aimes tout jouer Alors moi j'aime bien un peu tout jouer, à part aggro. Aggro je vais le jouer par exemple dans la ligue, la MFL, je vais faire un match par-ci par-là. T'avais fait un bon résultat, alors je me souviens plus du tout de ce tournoi-là, t'avais fait un jaune-gris aggro. Et je me souviens que tu avais mis 63 cartes, et d'ailleurs tu avais fait une petite interview, et on t'avait demandé mais pourquoi tu avais joué autant de cartes Ouais. C'était peut-être ce seul moment où tu as décidé de faire un truc. Oui, mais c'était la version un peu style song. Humber Steel aggro, c'était pas le style song du coup, c'était le Humber Steel aggro, mais que j'avais un petit peu bougé pour justement avoir un petit peu plus de gestion. Tu vois, il y avait des Elga pour aller chercher les Diablos, il y avait plus de choses de gestion pour être moins all-in. Il y avait des listes avec les Lady, les machins, etc. Mais moi j'ai abusé moins de ça. Alors j'étais moins explosif, mais j'ai des possibilités d'avoir un peu plus de gestion. Parce que voilà, en tournoi, moi j'aime pas me dire, je fais une grosse sortie. Tu peux arracher quelqu'un facilement avec une grosse sortie, mais si ça sort un peu mal en early, derrière c'est compliqué pour revenir, pour rattraper le truc. Et ça, j'aime pas me sentir un peu impuissant comme ça. Je préfère faire de la gestion, quitte à être à mal en début de partie, mais pouvoir revenir. Tu vois. Et c'est pour ça, voilà, moi je suis pas un joueur d'aggro, mais voilà, plus de mid, aggro-mid ou même contrôle. Voilà. D'accord. Ok. Et j'avais une petite question un peu à te poser. Tu étais un ancien joueur de TCG. Tu as commencé un peu comment l'Orcana ou les TCG, ou tu étais joueur de jeux de société à l'époque De jeux de société, j'en ai toujours fait parce que j'ai toujours bien aimé, mais surtout j'avais fait un peu de Magic, pas mal de Magic. Après j'avais fait de Hearthstone. Hearthstone, j'ai joué un petit peu avec l'acolyte Tsubasa, Magic et Hearthstone avec l'acolyte Tsubasa du coup. Et du coup après... on avait arrêté les TCG et mon frère un jour il m'appelle et il me dit ouais il y a un TCG Disney l'Orcana, ça a l'air super bien. Je me dis Disney, un TCG sur Disney mais ça va être nul. Franchement je me dis c'est ce que je suis, ça va être horrible. Et un jour je passe chez les parents, il y avait mon frère qui est venu, il a ramené les starters, on a essayé. J'ai trouvé le principe super bien. Et en explorant encore plus, on voit que l'Orcana c'est un jeu qui est très facile à prendre en main, etc. Mais très très dur à masteriser. Franchement, tu vois la différence. Il y a plein de joueurs que tu vois toujours dans les tops parce que voilà, il y a vraiment une réflexion. On dirait pas comme ça. Tu vois. Non, on dirait pas. Juste des petites souris, des machins. Genre que je joue. Bon, c'est simple à faire. Non, en fait, il faut réfléchir sur plusieurs tours, bien ancré, bien savoir quand l'aurer, quand machin. Et il y a pas mal de possibilités de faire des erreurs. Donc le jeu est vraiment super. Je suis très, très content de... Donc tu t'es vraiment pris au jeu dès que tu as joué tout ça. Directement, je trouvais ça trop bien. Et, on a direct fait des petits tournois. On avait fait un tournoi à Vernon, on avait fait Matsumasa, il a fait deuxième en finale du coup. Et après, du coup, là, pour le coup, après, on en a fait plein. Ah ouais, t'as pas arrêté. Beaucoup de tournois. Et toujours avec des beaux résultats à chaque fois. Régulièrement. Tu tiens bon tout le temps. Ouais, c'est vrai. Souvent, ça fait des tops. Alors, le problème, c'est... maintenant, il faut gagner des tournois. Donc là, je fais top 16, c'est un très bon résultat. Mais... Comment tu fais pour garder cette stabilité ? Tu pratiques énormément le jeu ou tu as un petit truc, un feeling, tu as quelque chose je pense que tu as une facilité avec les cartes, une réflexion un peu naturelle ? Je sais pas, j'ai pas envie de me la péter ou quoi, mais j'ai l'impression d'avoir une facilité parce que justement je m'entraîne pas beaucoup. Là je te dis, je me suis pas entraîné du set, à part en tout début de set où j'ai sorti un deck là. Mais j'ai l'impression de comprendre comment le jeu, où le jeu veut aller et du coup... de façon un peu naturelle comme ça. Voilà, c'est ça. Après, il y a une expérience sur les autres TCG aussi. Et voilà. Et puis une expérience aussi en tournoi parce que ça y joue. D'être en tournoi et de ne pas être trop stressé. Voilà, ça D'ailleurs, on en parlait hier ensemble, un peu du mental. Ouais, le mental, c'est important. Donc du coup, à partir du moment que tu as le mental et l'habitude, et là, tu as des gens, par exemple, qui voulaient être streamés, on leur a proposé de streamer, ils ont dit non, il y en a plusieurs parce qu'ils sont pas à l'aise, il y en a qui sont pas trop à l'aise et c'est vrai que tout de suite quand t'es pas à l'aise, tu joues moins bien. Ouais. Donc ça, je pense que ça fait une grosse différence par rapport à des joueurs qui vont être aussi bons que moi, mais qui n'auront pas cette habitude. Et toi, quand tu arrives, tu te poses à la table, tu es toujours posé, calme, serein, détendu ? Ouais, ça dépend. Alors, quand je suis très très focus, j'arrive à me mettre dans ma bulle, etc. Là, pour ce tournoi-là, non. C'est compliqué parce que même en vert bleu, ça me sort par les yeux. Donc, ouais, c'est ça. Tu peux même le voir en stream, je dois faire la tête, etc., des grimaces, tout ce que tu veux. Alors que normalement, je suis vraiment focus, etc. Voilà. Quand t'es focus, t'arrives à te mettre dans une sorte de petite bulle de confort et en fait, t'entends plus trop ce qui se passe à côté. Tu restes vraiment avec, qu'est-ce que je vais faire sur ce tour ? Qu'est-ce que mon adversaire doit avoir en main ? Voilà, tu réfléchis à vraiment tout.
Et à partir du moment que tu te dis, oh putain, et si pioche ça, je suis mal, et puis je vais sortir du top et tout, là, t'es foutu, parce que du coup, ça veut dire que t'es plus dans ta partie, et voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire, mais des fois, c'est pas évident. Non, Des c'est fois, facile à dire, c'est pas évident. Hein. Clairement. Ouais. Et tu aurais un conseil un petit peu pour le mental, pour des joueurs l'attitude qu'il faudrait qu'ils abordent quand ils arrivent en tournoi, ou pour sentir plus à l'aise, faire un peu moins d'erreurs, je sais pas, t'as des petits tuyaux. Alors, c'est pas exactement la question que tu poses, mais déjà pour progresser, je pense qu'il y a des joueurs qui restent bloqués à un certain niveau parce qu'ils vont trop chercher à voir la variance qu'il y aura eu sur leur pioche, sur l'adversaire, ce qu'il a fait, etc. Alors que le truc que tu vas avoir en commun à chaque partie, c'est toi-même. Donc du coup, je pense qu'il faut d'abord regarder les erreurs qu'on a pu faire pour essayer d'en tirer des conclusions et essayer de s'améliorer. C'est ça qui fera que tu seras un meilleur joueur. Et après, pour le mental, le problème qu'il va y avoir avec ça, c'est le mental, ça peut pas s'inventer, il faut venir en tournoi. Venir en tournoi ou faire des tours en ligne, c'est pas parce que à la Mulligan on fait des tours en ligne, c'est pas vraiment de la pub. Il y a Boba qui fait des tours en ligne aussi. Sur Pixelborn, il doit en avoir aussi. Commencer à faire des trucs comme ça avec une sorte de petite qui amène un peu d'adrénaline, tu vois, d'être un peu en condition de tournoi, fait que plus t'en as, plus t'arrives à le gérer facilement après. Ouais. Et puis si tu veux aller au DLC de Ghent, tu peux pas arriver au DLC de Ghent comme ça en touriste et gagner si avant t'as pas fait d'autres tournois avant. Bon, ou alors faut vraiment que ça se passe très très bien. Oui, c'est clair. Je pense que c'est pas un hasard que les joueurs y arrivent bien, et il faut s'entraîner sur ça en tout cas. Donc voilà, tu vois, vous deux vous allez souvent au tournoi, et c'est ce qu'il faut faire, tu vas essayer d'en faire un maximum pour apprendre. Quoi. D'accord. Et là, toute l'ambiance du jeu, la communauté, tu prends toujours plaisir à venir en tournoi, rencontrer les gens, c'est toujours agréable hein. La communauté sur leur canal est très très bonne. Je suis loin des autres TCG, donc je pourrais pas parler pour eux. On me dit que sur certains TCG c'est un peu limité tout. Là sur leur canal c'est super. Sur leur canal il y a... Moi je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai pas vu souvent des gens qui s'engueulaient, machin ou quoi. Non, en général ça se passe plutôt bien, avec les arbitres sont super. Donc moi j'ai vraiment plaisir, les gens ils sont tous souriants et tout, j'ai vraiment plaisir à venir discuter avec plein de monde. Il y a un nombre d'équipes qui est considérable en France. Ouais, c'est incroyable le nombre de teams qui se sont montés là. Ah, c'est un truc de fou, et du coup, tu peux ne pas connaître certaines personnes, mais comme tu connais les membres de l'équipe, en parlant avec telle personne, tu vas arriver à discuter aux autres et tu vas apprendre à connaître de nouvelles personnes, et c'est super agréable. D'accord. Ok, super. J'ai le même point de vue. C'est pour ça je continue avec mon épouse. On continue à aller en tournoi, rencontrer les joueurs, souvent, en plus, jouer. Les événements, ils sont sympas. Et c'est ce qui m'intéresse, rencontrer les gens, de voir un peu leur vision du TCG. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens de tout univers. Je veux dire, professionnellement, si on discute avec chacun, lui il est banquier, lui il est là, lui il fait ça, il vient de tel milieu. Et t'as des enfants aussi. Des enfants. Il y en a quand même pas mal, tu vois, donc c'est vraiment super. La représentation féminine, elle est énorme sur leur canal aussi, par rapport à d'autres TCG, tu vois. T'en as quand même beaucoup de femmes. Et là en top, il y en avait pas mal quand même. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment cool. Comme tu dis, il y a de tout le monde, et puis les gens ils viennent avec plaisir, ça se voit, tu vois. C'est pas on va faire un tournoi. Non. Ça serait horrible. Les gens ils arrivent, horrible ils sont cool, Ah ouais. Et pourtant, excuse-moi, non. Et pourtant, il y a des choses à gagner à la clé. Là, il y a une qualification Europe, il y a beaucoup de displays, etc. Donc tu pourrais avoir une sorte de tension, etc. Mais voilà, les gens sont cool. Non, c'est très bien. Et pourvu que ça dure, ça. Pourvu que ça dure. Et je pense que c'est le travail de chacun aussi. Si on voyait que ça débordait à un niveau... Voilà. De dire les choses, relativiser aussi. Hein. L'univers Disney aide vraiment, donc c'est possible. Je pense que ça restera comme ça, c'est pas mal, tu vois. Plus t'es positif, plus les gens autour de toi le sont. En tout cas, c'est ce qui va faire perdurer le jeu. Hein. Oui, clairement. Je pense. Hein. Clairement. C'est une grosse aide pour ça en tout cas. D'accord. Je te remercie pour cette petite interview, très sympa. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Cannes à leur café. Et on se revoit. Prochain gros tournoi pour toi. Ghent, c'est ça. On se verra là-bas Parfait. à Ghent. Super. Merci à toi. Merci à bientôt. Beaucoup.